Le gros calvaire d'Eric Maxime Choupo-Moting au Bayern Munich, la réunion entre Sadio Mané et la direction du club bavarois. Salut à tous, bienvenue sur Afrique Sport pour ce journal africain, le tour de l'actualité 100% africaine. Et justement, nous commençons lundi. Eh bien oui, lundi, nous apprenions une bonne nouvelle pour la Fédération gabonaise de football. Le retour en sélection enfin de Pierre-Emerick Aubameyang. L'information a été révélée sur les réseaux sociaux par la Fédération gabonaise de football et confirmée par Pierre-Emerick Aubameyang, et justement qui estime avoir eu une discussion et un entretien avec le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Et à côté d'eux également, il y avait son papa, sans oublier les membres du comité exécutif. Eh bien oui, c'est une bonne nouvelle pour Patrice Neveu qui a été interrogé par RFI, et il s'est estimé très heureux d'avoir le retour de Pierre-Emerick Aubameyang et content justement pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Le Gabon affronte la RD Congo dans un match très déterminant. Mohamed, mardi, nous apprenions une bonne nouvelle pour Ismaël Benasser. Effectivement, le meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 où l'Algérie a été sur le toit du football africain. Benasser s'est opéré. Oui, opération avec succès avec le Milan AC. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'était il y a de cela une semaine. Il s'était blessé lors de la rencontre qui opposait le Milan AC à l'Inter de Milan. Match comptant pour les demi-finales aller de la Ligue des Champions. Et Benasser était sorti lors de ce match. Après, il a effectué une opération avec les médecins de cette équipe milanaise, mais en même temps, Benasser est forfait pour le reste de la saison parce qu'il aura une indisponibilité de 8 mois. Oui, ça veut dire qu'il sera incertain pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se jouera en Algérie et qui se jouera en Côte d'Ivoire, autant pour moi. Et oui, il fait partie des cadres du Gamel Belmadi qui pourrait donc rater cette compétition, la grande messe du football africain. Edouard, ensuite, le mercredi, il y a quelque chose qui s'est passé avec les Super Eagles. Oui, les Super Eagles ont reçu une mauvaise nouvelle. Balogun a tourné le dos aux Super Eagles du Nigeria, alors que la sélection de José Peseiro a reçu quand même un appel du pied parfait de l'attaquant rémois en octobre 2022 justement. Eh bien oui, cette sélection des Super Eagles du Nigeria a vu la révélation de la Ligue 1 française leur filer sous le nez justement pour prendre la direction de la team USA. L'information a été annoncée par Tom Gobert, le journaliste de The Athletic, est confirmé d'ailleurs par le très renseigné Fabrizio Romano. C'est une mauvaise nouvelle quand même pour José Peseiro. Eh bien oui, quand on sait que l'attaquant nigérian explose avec le stade de Reims, avec 20 buts en 36 apparitions, toutes compétitions confondues. Il a été prêté par Arsenal au stade de Reims. Et il est né à New York de parents nigérians. Il pouvait choisir soit l'Angleterre, puisqu'il a fait aussi ses débuts en Angleterre avec les sélections de jeunes où il a fait 13 apparitions, dont 7 buts également. Il pouvait choisir également les Super Eagles du Nigeria, mais il a préféré aller avec la sélection de la team USA, et c'est une bonne nouvelle quand même pour le Nigérian qu'il a dit sur les réseaux sociaux. Il dit bien, écoutez bien ceci, il dit nous l'avons fait, et donc oui, le Nigeria ne pourra pas compter du tout sur Balogun pour la suite des événements à venir au niveau de la sélection nigériane, quand on sait que le Nigeria également est en course pour une prochaine qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc on va dire oui, Mohamed, c'est une très mauvaise nouvelle. Nous sommes à jeudi, Mohamed. Jeudi, que se passe-t-il avec Sadio Mané et la direction du Bayern Munich? Effectivement, c'est Fabrizio Romano qui donne l'information du moment où il y a eu beaucoup de spéculations et de rumeurs qui envoient Sadio Mané à Chelsea par moment, à Arsenal par moment aussi du côté de l'Italie avec Napoli. Beaucoup de rumeurs qui disent que Sadio Mané va quitter le Bayern Munich, le club bavarois. Et Sky Sport, notamment Fabrizio Romano, qui reste un journaliste très réputé et crédible, qui donne l'information pour nous dire que Sadio Mané a eu une réunion ainsi que son agence avec la direction du Bayern Munich pour clarifier les choses. En effet, le joueur sénégalais compte bel et bien rester au sein du club bavarois. Il veut remporter des titres, il veut gagner des titres, montrer au monde du football qu'il est capable d'amener très loin cette équipe bavaroise avec Thomas Tuchel qu'il aime si bien. Et oui, raison pour laquelle il y a eu cette réunion et la direction du Bayern Munich est d'accord. Sadio Mané pour le moment ne compte pas quitter le Bayern Munich et le Bayern de son côté ne compte pas vendre Sadio Mané. Edouard, le vendredi, c'était la finale entre le Sénégal et le Maroc, la CAN U17. Eh bien oui, on a envie de dire que le football est un jeu à 11 contre 11 et à la fin, c'est le Sénégal qui gagne finalement. Encore le Sénégal, oui, encore le Sénégal, les amis, qui a remporté justement cette Coupe d'Afrique des Nations U17 pour la première fois de son histoire dans une finale âprement disputée qui a retenu toutes les attentions. Malheureusement, ce
ce sont les Sénégalais qui vont encaisser leur deuxième but au cours de cette compétition-là. Un but marqué sur corner par le capitaine Boudlal Abdelhamid à la 14e minute, alors qu'on pensait que oui, le Maroc allait tout droit vers le sacre final. Ben oui, le Nigeria, le Sénégal, j'allais dire, n'avait pas encore abdiqué et a surgi bien évidemment sur penalty. Malheureusement, c'est une main de Boudlal encore une fois jusque-là irréprochable au cours de cette grande finale-là qui va laisser sa main traîner dans la surface de réparation marocaine. Et bien oui, Ben Rosé ne pouvait absolument rien faire face à Serigne Fallou Diouf qui va transformer ce penalty pour l'égalisation à la 80e minute. Alors qu'on pensait que nous allions vers la séance fatidique des tirs au but, et bien oui, Serigne Saliou Dia, le sélectionneur des U17, a réalisé un coaching gagnant. Mamadou Savané rentre en cours de jeu et justement après 3 minutes après l'égalisation, oui les amis, il va catapulter un ballon sur corner au fond des filets de Taya Ben Rosil, le jeune portier marocain qui ne pouvait absolument rien faire. 83e minute, le Sénégal menait par 2-1 pour finalement remporter encore une nouvelle fois une Coupe d'Afrique des Nations U17. Et bien oui, on va dire ceci Mohamed, après la Coupe d'Afrique des Nations chez les seniors 2000, ça fait 5 titres. Oui, Mohamed, vous l'avez dit, 5. On a pour les Sadio Mané ici. Nous avons le CHAN 2022. Nous avons la CAN Beach Soccer. Nous avons la CAN U20. Et puis, nous avons la CAN U17. Sauf la Coupe d'Afrique des Nations U23 que le Sénégal ne gagnera pas. C'est une année faste pour le football sénégalais, Mohamed. Effectivement, une année face pour le football sénégalais du moment où le Sénégal est le premier pays africain à avoir remporté 5 trophées de la Confédération africaine de football sur 2 années. Mohamed, nous sommes à samedi. Oui. Et samedi, vous l'aviez dit d'entrée de jeu, Eric Maxime Choupo-Moting, il va jouer ou il ne va pas jouer? Saison terminée ou pas? Choupo-Moting, c'est le calvaire, c'est l'enfer du côté du Bayern Munich, Edouard. Parce qu'actuellement, le joueur camerounais, oui, on l'a très bien pressenti en début de saison. Il était extraordinaire. Il était en train d'enchaîner les bonnes performances avec Thomas Tuchel, avec Julian Nagelsmann, autant pour moi, déjà avant même l'arrivée de Thomas Tuchel. En même temps, il était en train de marquer des buts. Même personnellement, je pensais que, oui, le Bayern Munich a trouvé sa solution. C'est Choupo-Moting. En attaque sur la pointe, il était en train de marquer des buts. Il était en train de donner des passes décisives. Mais malheureusement, actuellement, avec les blessures, Choupo-Moting ne peut plus continuer à progresser correctement avec cette équipe bavaroise. D'ailleurs, hier, cette rencontre qui opposait le Bayern Munich face à Leipzig, Choupo-Moting était forfait et c'est Thomas Tuchel qui l'avait même annoncé en conférence de presse. Et oui, d'ici le reste de la saison, certainement, il ne va plus rejouer. Et oui, Choupo-Moting, actuellement, la direction du Bayern Munich cherche comment vendre le joueur camerounais actuellement qui n'est plus carrément très décisif avec cette équipe, en même temps avec les blessures répétitives, raison pour laquelle il vit un calvaire énorme du côté du club bavarois. Edouard, c'est la fin de notre journal africain. Ce sera tout. Oui les amis, merci de l'avoir suivi justement. Et n'hésitez surtout pas de vous abonner sur cette chaîne et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.